Premier thème, construction scolaire et éducation. Au cœur des enjeux de développement du territoire guyanais, l'éducation constitue un axe prioritaire. De ce fait, la collectivité territoriale de Guyane a œuvré afin d'offrir de meilleures conditions d'études et de réussite aux collégiens et lycéens partout sur le territoire. De nombreux établissements ont fait l'objet d'aménagements durant ces 5 dernières années. C'est le cas du lycée Jean-Marie Michotte qui, en 2019, a vu sa capacité d'accueil augmenter grâce à la construction de 6 nouvelles salles de classe, d'une salle d'études ou encore d'une maison des lycéens. Le tout pour un montant de 1,7 million d'euros. En ce qui concerne le lycée Max Joséphine, des travaux qui s'élèvent à 350 000 euros ont permis à ses occupants d'étudier dans un environnement plus moderne, fonctionnel et agréable. Le lycée Melchior Igaré, construit en 1993, présente plusieurs signes de vétusté. La CTG a donc entrepris des travaux de réhabilitation d'ampleur afin de mettre un terme aux problématiques structurelles et de réaménager les espaces. Ces travaux ont commencé par le pôle Garé, avec la réfection du bâtiment et de son parvis pour un montant de 10,2 millions d'euros. Achevés en 2020, les lycées bénéficient désormais d'une infrastructure fonctionnelle et moderne. Les travaux entamés côté Melchior, quant à eux, se poursuivent et s'achèveront en 2024. Le bâtiment de 6728 m² sera entièrement rénové, avec la construction d'un nouveau bâtiment dédié à l'hôtellerie-restauration. Le coût total de cette opération s'élève à 16 millions d'euros. Face à l'augmentation du nombre de demi-pensionnaires, la construction ou l'extension de réfectoires dans plusieurs établissements est devenue une priorité. Au collège Gérard Holder, la collectivité territoriale a réalisé en 2019 une extension de l'établissement qui comprend, au-delà d'une salle dédiée aux professeurs, une nouvelle cuisine à liaison chaude et un réfectoire d'une capacité de 200 places. Le lycée Félix Éboué dispose lui aussi désormais d'une grande salle de restauration d'une capacité d'accueil de 200 places, ainsi que d'une nouvelle cuisine. Plus besoin désormais pour les élèves de se rendre tous les jours au lycée Melchior Garé pour déjeuner. En plus des travaux de construction, des salles de classe banalisées et une salle des professeurs ont également été livrées. À Rémiremont-Joly, les lycéens de Léon-Gontran-Damas ont vu la construction d'un nouveau bâtiment équipé de 6 salles banalisées, d'une salle de réunion, d'une salle informatique et d'une infirmerie. Cette extension intervient en supplément de la réhabilitation d'un bâtiment à ossature bois existant, composé de 6 salles banalisées. Le tout pour un total de 3,2 millions d'euros. Un peu plus loin, le lycée La Main-Prévost a quant à lui bénéficié de travaux similaires, mais aussi d'une extension de l'internat de l'établissement, afin d'élever la capacité d'accueil à 82 places. La fin de ces travaux estimés à 3,9 millions d'euros est prévue pour 2022. Au collège Silver Félix, situé à Macouria, ce sont 6 salles supplémentaires qui ont été construites. Le gymnase, quant à lui, a aussi bénéficié de travaux, pour un montant total de 620 000 euros. En 2018, sur la commune de Matoury, la CTG a entrepris des travaux afin de construire 11 nouvelles salles au lycée professionnel de Balata, dédiées au métier du bâtiment et des travaux publics. Le financement de ces travaux s'élève à 2 millions d'euros. D'importants travaux de sécurisation sont également prévus. En supplément des travaux d'aménagement, d'extension ou encore de réhabilitation dans les différents établissements dont elle a la compétence, l'exécutif a entrepris des projets de construction de plusieurs établissements afin de répondre aux besoins liés aux enjeux démographiques. Parmi les principaux chantiers, le futur lycée polyvalent de Macouria. Situé à l'entrée de Préfontaine, ce nouvel établissement dont le montant s'élève à 45 millions d'euros accueillera d'ici 2024 855 élèves et proposera un enseignement général et plusieurs filières technologiques et professionnelles. Numérique, aéronautique, cosmétique et électrotechnique. Doté d'un internat de 100 places à destination des élèves des communes éloignées. Seront également poursuivis les projets du premier collège de Montignéry. Dès janvier 2023, 600 collégiens y suivront leur scolarité. Il comprendra entre autres une section SECPA, une restauration à liaison chaude, un hall sportif couvert et un plateau sportif extérieur. D'un nouveau lycée sur la ville de Matoury, qui accueillera à terme 1200 élèves d'ici la rentrée 2024. Coût total estimé 45 millions d'euros. À l'horizon 2023, un nouveau collège sera érigé dans la commune de Rémiremont-Joly, plus exactement au sein de l'écoquartier Georges Ottilie, afin de permettre d'y accueillir les nombreux élèves du secteur.
Notre programme comprend également des actions qui concernent l'ensemble du territoire et l'ensemble des compétences de la CTG, tant sur l'agriculture, le tourisme, le désenclavement numérique, le développement économique, la promotion des filières comme la pêche, mais aussi la formation professionnelle, l'insertion, la précarité, la jeunesse en danger, le développement durable, la biodiversité et l'action culturelle. Nous sommes prêts à nous mobiliser dès le début de la prochaine mandature. Si vous nous accordez votre confiance lors de ces élections territoriales 2021, ensemble, vers un nouvel horizon pour la Guyane.